Bonsoir à tous. Moi, je suis Yoram Baye, je suis réalisateur sénégalais du film Les Wahoul, qui est un court-métrage qui était en compétition officielle au Festival international du court-métrage de Dakar. Et je suis très honoré d'avoir été récompensé en remportant le Grand Prix national Annette Mbaye d'Erneville. C'est tout un immense plaisir pour moi et je remercie premièrement je remercie tous les acteurs et actrices du film, toute l'équipe technique. Je remercie tous mes partenaires et mes coproducteurs, que ce soit les coproducteurs français, les coproducteurs belges et les coproducteurs centrafricains, à toute la famille Ciné Banlieue et ainsi à toute ma famille. Je suis très honoré. Je remercie également le festival Dakarcourt. Voilà. C'est la première fois que vous participez? Non, c'est pas la première fois. J'avais fait un film qui s'appelait Journée Noire. En 2019, j'avais déjà participé à ce festival. Voilà, donc du coup, c'est une deuxième expérience. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi donc d'avoir cette opportunité qui a été offerte par Dakarcourt de faire découvrir mon film au public sénégalais. Et voilà, donc j'espère revenir plus tard avec un autre film. Je suis déjà jeune, je peux dire l'appel que je nous lance, nous, jeunesse du cinéma sénégalais, c'est s'armer de courage, de passion, surtout de suivre les rêves. Et que voilà, donc pour moi, tout un chacun de nous, qu'on soit journaliste, réalisateur ou quel que soit le métier qu'on choisit dans la vie, on a déjà un rêve et qu'il faudra le suivre jusqu'au sommet pour pouvoir arriver au bout du tunnel. On est encore jeune, on n'est pas encore arrivé, mais restons statiques et constants. Avec beaucoup de courage, j'espère qu'on va arriver. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle Rachida El Garani, je suis réalisatrice belgo-marocaine, scénariste et aussi actrice. Comme on dit chez nous, alhamdulillah wa shukrillah, c'est beaucoup de joie de gagner ce prix parce que c'est aussi le premier prix de meilleure interprétation que je gagne pour le film Rachid. Beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance de la jury, la public. C'est déjà toute la semaine que je reçois beaucoup de feedback, des compliments sur mon film et aussi sur l'interprétation du meilleur acteur fait par Zakaria Redouani. Donc tellement contente et heureuse pour cette reconnaissance. Le conseil que je donne aux jeunes, moi j'ai une histoire un petit peu particulière. Je veux dire à les jeunes, suivre vos rêves, mais non seulement suivre vos rêves, mais attends, je cherche le mot en français parce que je suis néerlandophone. Attends. De travail. Voilà, je vais recommencer. Le conseil que je veux donner aux jeunes, c'est de suivre les rêves, mais aussi de travailler sur ses rêves. Moi, je suis la preuve que c'est jamais trop tard de devenir cinéaste. Je suis entrée dans une école de cinéma, j'avais 36 ans. À 40 ans, j'ai obtenu mon master. Et 8 ans après, j'ai pu faire mon première fiction qui gagne ce soir le prix au Dakar. Donc, c'est jamais trop tard de réaliser ses rêves. Donc, il faut juste croire en soi-même et suivre le chemin et de créer du cinéma. Je m'appelle Alioune Ndiaye, je suis producteur audiovisuel, présentateur. Et c'était un honneur pour moi d'être président du jury Talent Dakarcourt Critique. Un jury assez particulier, comme l'a dit tout à l'heure un des membres du jury, parce que c'est assez rare de voir un jury qui fait la critique de la critique des films, parce que il y avait 14 élèves journalistes critiques de cinéma qui ont fait la critique des 11 films qui étaient en compétition, et nous avions vraiment cette lourde tâche d'essayer de les départager. Donc le prix allait à M. Silla de la Côte d'Ivoire, qui a fait une très belle critique, mais c'était pas facile quand même, parce que je pense que tous les élèves journalistes avaient fait de très belles critiques. Donc je pense que c'est une innovation du festival Dakarcourt d'avoir ce jury-là. Mais je trouve également qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par Molly et par ses équipes, parce qu'il y a beaucoup de prix qui ont été décernés. Je pense que c'est vraiment un travail colossal qu'il est en train d'abattre. Rien que son parcours à lui, Molly Khan, le président de Dakarcourt, je pense que son parcours est assez inspirant, qui montre que vraiment on peut démarrer vraiment avec peu de choses, avec beaucoup de rêves. Comme l'a dit
Oumidour lors de la cérémonie d'ouverture. Il est venu à la RTS avec un DVD pour dire vraiment je veux que mon film passe. Et c'était pas facile, donc à partir de là, il a gravi toutes les marches pour arriver ici. Donc je pense que rien que son parcours à lui, un parcours qui inspire tout le monde. Et je pense que les prix qu'il décerne aussi encouragent les jeunes. Absolument, c'était un très beau festival, comme tout le monde a eu à le dire. Les films en compétition étaient des films magnifiques et je sais que les choix n'ont pas été faciles. De très beaux films avec de très bons acteurs. Je pense que vraiment c'est un travail, un très beau travail que l'équipe de Dakar Court est en train de faire. Et je pense que les prochaines éditions seront également aussi bien structurées, aussi bien faites que cette édition de cette année. Okay. Quel est votre message? Le message, je pense, c'est de suivre cette voie, surtout d'être exigeant. Et je pense que c'est le message que Mouli est en train de transmettre, c'est l'exigence de faire les choses de manière professionnelle, parce qu'il n'y a que le travail qui paye, à mon avis, c'est ça en fait. Je suis Enrica MH, la réalisatrice du court-métrage Le Génie, qui est en compétition au Festival Dakar Court. Je suis déjà très surprise. Bien évidemment, je suis hyper heureuse. Je suis surprise parce que la compétition, on a eu de très beaux films qui ont été projetés. Et donc forcément, ça fait toujours extrêmement plaisir de se voir un peu distingué parmi des films qui avaient toutes les raisons du monde d'être aussi distingués. La première fois que je participe au Dakar Film Festival, j'avais très envie de faire partie de cette sélection, donc je me sentais déjà gagnante. Rien que le fait de pouvoir être là présente cette semaine à Dakar, pour ce festival en particulier, je me sentais déjà gagnante. Le Génie, c'est un conte urbain. C'est un conte urbain qui se passe, que j'ai choisi de réaliser dans un quartier populaire. Et donc on suit l'histoire de Adam et Lina, qui sont deux frères et sœurs qui se chamaillent tout le temps et qui vont faire la rencontre d'un personnage mystérieux, un génie des temps modernes, qui va leur proposer à tous les deux de réaliser un vœu. Et ces vœux vont bouleverser à jamais leur vie. Merci. Merci à vous. Cette journée et de ce festival est un des festivals les plus généreux que j'ai vus, auxquels j'ai été. Ça fait à peu près 1 an que Aïcha tourne beaucoup en festival, donc j'en ai vu énormément, mais là il y a un accueil, il y a une qualité, il y a une générosité dans le cinéma qui est proposé, qui est assez insolite, qui est assez inédit. Et j'en reviens bouleversée, conquise, à la fois par ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, et la façon dont on nous a accueillis ici, c'est dingue, c'est grandiose. Particularité, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... déjà, la sélection des films est vraiment très belle. Et il y a un engouement autour du cinéma ici qui est exceptionnel, qui est assez unique. Je veux dire, quasiment toutes les projections étaient pleines, c'est très beau. Vous saviez comme je suis touchée. Non, je suis vraiment très touchée. Surtout que ça récompense le travail d'un compositeur que je trouve particulièrement doué. Que c'est... en fait, quand on récompense le film, c'est une chose. Quand on récompense le travail d'un collaborateur, c'est tellement touchant. Je suis très heureuse pour lui et pour le film, c'est très beau. Je crois que je le connais pas suffisamment pour m'exprimer. Ce que j'ai vu, moi, là, pendant ces quelques jours, notamment avec le travail avec les jeunes critiques, c'est qu'il y a un engagement humain, politique, émotionnel qui est intense, qui est vrai, qui est là. Et donc je suis persuadée que ça transparaît aussi dans le cinéma que je connais pas assez. Mais en tout cas, je l'ai vu dans les intervenants, dans les rencontres, dans la jeunesse qui était là. C'est très beau. Alors, est-ce que vous aurez aimé? Ça va, hein?